Et les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau Myth Réalité, le numéro 3. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'avant-ville. J'ai vite fait 2-3 trucs spécial l'avant-ville. Pour ceux qui connaissent pas l'avant-ville, on va vite en parler. On va parler dans cette vidéo, c'est un nouveau épisode de Mythe et Réalité, Mythe ou Réalité. On va parler en première partie de l'avant-ville et en deuxième partie du Pokémon 731. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Alors en premier cas, l'avant-ville. L'avant-ville, c'est une ville qui était dans le premier jeu Pokémon, qui était à Kanto. C'est une ville dans laquelle l'héros principal devait se rendre. Il y a une tour qui est hantée. Et le plus important dans cette ville, on va pas se parler aujourd'hui de la tour, on va parler de la musique et de tout ce qu'il y a dans cette ville. En premier temps, dans cette ville, donc dans l'avant-ville, il y aurait eu une musique qui était que dans les cartouches. Je rappelle, japonaise et... non, que cartouches japonaises rouges et vertes. Elles étaient que dans ces cartouches-là. Cette musique, après, elle a été modifiée apparemment quand il y a eu la sortie en Europe et il y aurait eu une réédition. Alors, je vais vous expliquer en fait, dans cette ville, donc dans l'avant-ville, il y aurait eu une musique, comme dans tous les jeux, il y a une musique de fond. Et elle aurait poussé des enfants au suicide. En fait, elle aurait fait ça aurait été une sorte d'ultrason qui aurait touché des enfants de 7 à 12 ans. Et ces ultrasons, ils auraient produit dans leur cerveau un mécanisme dans lequel ils devaient jouer de plus en plus. Et ça leur a fait monter une dose d'énervement qui aurait poussé certains enfants à plus du tout s'arrêter de jouer. Et surtout à écouter cette musique en boucle et au bout d'un moment les pousser au suicide. Donc dans cette l'avant-ville, c'était une ville qui était sur le type spectre. Donc toute cette aura était créée de pouvoir dire que c'était un peu une ambiance. Donc en faisant ça, bien sûr, beaucoup de gens se sont alertés. Il y aurait eu 200 morts, 200 enfants, donc 200 morts qui se suicidaient, 200 enfants, à cause de cette musique. Donc, le Game Freak, les créateurs ont rappelé toutes les cartouches, ils ont toutes récupéré les gars, et après ils ont envoyé les nouvelles versions. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aurait eu une réédition. Donc, dans cette tour, il y a une tour spectre, dans laquelle il y aurait eu aussi des Pokémon étranges qui n'auraient jamais été apparus, mais qui auraient apparu dans les codes sources du jeu. Mais le Pokémon 731 n'en fait pas partie, les gars. Le Pokémon 731 n'a aucun rapport avec ça. Le Pokémon 731, les gars, c'est un Pokémon que vous pouvez croiser sur la route 7. Maintenant, sur une nouvelle cartouche, il n'y a plus ça, rien de sortir en Game Boy, les gars. C'est un Pokémon qui est sur la route 7, les gars. Comment le rencontrer? En fait, vous aviez toutes les cases. Je vous en rappelle de ça. On a tous joué à Pokémon. Vous aviez toutes les cases herbes. Et à la 31e case, si vous restiez sur ça, vous étiez sûr à 100% de la rencontrer. En fait, comment ça marche les banques Pokémon, enfin, les rencontres Pokémon. Dans les données Pokémon, vous avez par endroit, vous voyez sur internet, il y a écrit vous avez 30% de chance de rencontrer tel Pokémon. Et après, oui, le jeu sélectionne par hasard, tac, un Pokémon et tac, vous allez l'avoir. En fait, c'est comme une sorte de roulette, il en prend un au hasard, il vous le donne. Ça fait que c'est que du hasard. Et en faisant ça, sur cette case-là, il y aurait eu un Pokémon qui n'était pas inscrit dans c'était un bug du jeu. Le Pokémon avait vraiment été rentré dans la base de données du jeu, alors personne ne sait comment ou quoi. Là, je vais vous mettre un extrait de la vidéo. C'est pas un Pokémon normal, au départ on part sur un fantôme qui après, par contre ce fantôme a été retrouvé aussi à l'avant-ville, les gars, c'est ça qui vous croit. C'est dans un code source du jeu pour qu'en fait il y ait une ambiance encore plus au niveau de cette tour et qu'il y ait un fantôme. Il y a aussi des mains blanches, je vais vous mettre une photo de là, c'est des Pokémon qui n'étaient que là-bas. En fait au départ c'était pour faire peur,
puis après vous pouviez les affronter. Il y avait des mains blanches et ce fantôme en question. Mais c'était pas le Pokémon de 731, c'était juste un fantôme qui devait juste passer pour faire peur aux joueurs. Mais là, il se transformait, vous avez vu qu'il y a une apparition d'image. Et ce chiffre 731, il s'explique pour une raison, apparemment les gars. Tout le monde donc a cherché ce que c'était et on a trouvé une raison qui tenait debout. Cette raison les gars, c'est qu'en fait, l'unité 731 était une unité japonaise secrète qui a été dissoute depuis des années. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Déjà, Pokémon a été créé au Japon, donc c'est un indice important. Et après, sur une des images, on voit une table de dissection. Déjà, on pensait que c'était parce qu'ils menaient l'unité 731 au Japon menait des activités sur des hommes, sur des cadavres, donc ils cherchaient et tout. Et donc, ils ont mené que c'était le plus grand rapport. L'unité 731 au Japon, alors pourquoi ça? Les explications, on les a pas toutes les gars, parce que sinon ça serait trop facile. Mais donc voilà les gars. Donc l'avant-ville, cette musique aurait pu tuer des centaines d'enfants. Qui l'a programmé? La question, c'est qui l'a programmé? Pourquoi? Pourquoi le Pokémon 731? Pourquoi il apparaît à cet endroit précis du jeu? Toutes ces questions les gars, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Mais si vous avez aimé la vidéo les gars, likez. J'espère que cette nouvelle ambiance, elle vous a plu pour cette vidéo. J'adore les littéralités sur les jeux vidéo. Franchement, je vais vous en sortir plein parce que c'est mes préférés les gars. Là, je vous dis bye et abonnez-vous les gars, ça ferait plaisir. Ciao.